Un bâtiment gigantesque transformé en hôtel dans les années 20. Et une tribu qui gère les lieux depuis 3 générations. « 1er mai 1900, le TACO arrive à Malbuisson et avec lui toute une activité économique qui va permettre à la commune de se développer. Le restaurant du tramway et l'hôtel Beausite voient le jour à 2 pas de la gare. Le TACO, c'était une gare très importante, ça couvrait toute cette place. Il y avait des voies de chargement où les scieries du coin on chargeait sur le TACO, etc. C'était la correspondance. Quand le train est arrivé à Pontarlier, il fallait bien desservir des communes environnantes. Donc on a construit ce TACO. Le TACO, les hôtels, le lac, Malbuisson devient vite une destination prisée. On vante même les mérites de son air pur. Tous les ingrédients du développement touristique sont réunis. C'était le pôle touristique le plus important de Franche-Comté, pour les gens qui pouvaient se permettre de construire de superbes villas entre les 2 guerres déjà. Et ensuite, après la guerre, ça a été le boom du développement touristique autour du lac. C'est donc au moment de l'essor touristique en 1949 que le grand-père Chauvin décide de racheter l'hôtel et le restaurant de la famille Magrin. Oui, parce qu'il n'y avait plus les boutiques, donc mon grand-père avait tout transformé. Alors ça remonte à quand toutes ces cartes postales là, que vous êtes en train de regarder? La plus vieille date de 1900. Juste avant la transformation de... Enfin, c'est même pas une carte postale, c'est une photo, parce que les premières cartes postales sont arrivées un petit peu après. Avant la transformation de l'auberge en hôtel. Il est venu en 49, donc il était lui paysan, maquignon, et à la base donc voilà, il vendait des bêtes. Il avait une ferme dans le Jura à 30 km d'ici, près de Sanceau. Et donc il a tout vendu. Il est venu avec ses 7 enfants et il a toujours eu la bosse du commerce. Et comme l'activité de l'hôtel était très saisonnière, le grand-père avait aussi monté une usine d'escargots et une fabrique de mousse au chocolat à Paris, métro Saint-Paul. Les enfants ont gardé par la suite cet esprit d'innovation et d'entreprise. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec des escaliers et des marches, alors qu'à l'initiale, on n'en avait pas. Toutes les générations contribuent à apporter quelque chose à l'édifice tout en gardant ce que les autres précédents ont fait. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent aussi pour ça, pour retrouver. C'est leur Madeleine de Proust. Ils venaient là avec les grands-parents, avec les parents, et puis ils retrouvent la même ambiance. Quand ils arrivent dans le hall, il y en a qui me disent « Oh là là, vous n'avez pas tout changé ». Je ne vous inquiétez pas, ça a seulement changé dans le hall. Vous pouvez retrouver dans les différentes pièces, comme avant, tout pareil. Alors ceci, c'est l'armoire de ma grand-mère. Et on range le linge dedans. Alors, la table 12. Comme le meuble qui est dans le salon, c'est le meuble de salle à manger de mes parents, qu'ils ont eu en cadeau de mariage. Alors, il ne va pas super avec le décor, mais moi, je ne peux pas m'en séparer, quoi. Et c'est ainsi que chaque génération a laissé son empreinte, au point que, sans le dire, personne n'envisage d'abandonner le navire. Mes nièces étaient toutes parties ailleurs, travailler, et quand leur papa est tombé malade, puis qu'il est décédé, elles ont décidé de revenir. Ils nous ont jamais dit, toi tu feras l'école hôtelière, tu seras restauratrice ma fille, non pas du tout. Et en fait, donc moi j'ai pas du tout fait d'école hôtelière. Et je suis allée quand même dans le commerce, mais ça m'a montré que c'était aussi... l'hôtellerie me rappelait en fait. Et je pense que c'est une drogue, voir du monde, avoir le contact, voir des gens tout le temps différents, c'est bien, c'est génial quoi.